Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les bénis de mon Père. Bonjour. Grande ma joie de vous avoir ce matin, 24 juin, où nous célébrons une solennité, la solennité de la nativité de Saint Jean-Baptiste. Les bénis de mon Père, Jean-Baptiste, vous le savez, ceux qui ont l'habitude de m'écouter savent que j'ai une très grande observance, ou si vous voulez, dévotion à Saint Jean-Baptiste, qui est l'un de mes saints préférés. Si d'ailleurs ce n'est pas le saint que j'aime beaucoup regarder et admirer son cheminement. En vrai prophète, il faut le dire, Jean le Baptiste nous annonce Jésus-Christ. Il ferait son chemin en nos cœurs et par nos rues de rappel de la vérité et de la justice dans un monde aussi superficiel et aussi cruel comme nous pouvons l'imaginer. La bénie de mon Père, il faut le dire et le ressouligner, Jean-Baptiste est l'un des saints, si ce n'est le seul, qui est célébré 2 fois dans la liturgie. Sa nativité, ensuite sa mort, je crois, autour du 29 du mois d'août par là. L'Église célèbre dans la joie la naissance de Jean-Baptiste, qui est venu pour rendre témoignage à la lumière, au seuil des temps nouveaux. Jésus a souligné lui-même le rôle hors de pair de son précurseur. Parmi les enfants des femmes, nul ne s'est levé de plus grand que Jean-Baptiste, va d'ailleurs nous dire Jésus-Christ. 3 textes pour notre méditation ce matin. La première lecture sera tirée du livre du prophète Ésaïe, au chapitre 49, les versets 1 à 6. Dans ce passage, le prophète Ésaïe va souligner, en parlant comme si c'était Dieu, que je veux faire de toi la lumière des nations. Dieu va choisir Israël pour faire d'Israël la lumière des nations. Mais aussi, en le lisant au début, on peut avoir l'impression qu'il s'agit là de la vocation d'Ésaïe. Quand il va dire « J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé, j'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. » Vous les bénis de mon Père, le Seigneur nous choisit avant que nous sortons dans le ventre de nos parents, de nos mères, et il nous donne un rôle spécifique comme l'a fait pour Jean-Baptiste. Ensuite, le béni de mon Père, nous allons continuer la deuxième lecture, qui est tirée du livre des Actes des Apôtres, où Saint Luc, qui a écrit les Actes des Apôtres, va dire que Jean le Baptiste a préparé l'avènement de Jésus. On a vu Jean au Jourdain annoncer la conversion, annoncer qu'un royaume est proche. On a vu aussi ce Jean baptiser Jésus-Christ dans le Jourdain. Ensuite, nous allons méditer l'évangile de Saint Luc au chapitre 1, les versets 57 à 66, puis le verset 80, dans lequel on va voir l'histoire de la naissance de Jean-Baptiste. Je vous invite à lire cette histoire et de voir que la naissance de Jean-Baptiste n'a pas été une naissance simple. Dieu était au contrôle dès le commencement. Et d'ailleurs, son nom va nous dire quelque chose de beau et de mystique. Apprêtons, mes chers amis, les bénis de mon Père, les différents textes de méditation d'aujourd'hui. Je vous invite chacun et chacune à lire les textes de ce matin, car il est bon de nous familiariser avec la parole. À chacun et à chacune, bienvenue.
Bien de mon Père, tournons nos sens à l'intérieur et tournons nos regards vers l'Éternel des armées et prions avec l'intercession de Saint Jean-Baptiste. Tu as voulu, Seigneur, que Saint Jean-Baptiste prépare ton peuple à la venue du Messie. Accorde à ton Église le don de la joie spirituelle et guide l'esprit de tous les croyants dans la voie du salut et dans la voie de la paix par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu aujourd'hui et pour des siècles et des siècles. Amen. Le béni de mon Père. Je vous invite à mettre une pause sur votre méditation, d'ouvrir votre Bible et de lire Ésaïe chapitre 49, les versets 1 à 6. Ensuite, de lire Actes des Apôtres chapitre 13, les versets 22 à 26. Méditons ensemble le psaume 138 avant la proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 1, les versets 57 à 66, puis le verset 80. Bonne méditation. De tes lois tu pénètres mes pensées, tous mes chemins te sont familiers. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. Mais on n'était pas caché pour toi, quand j'étais façonné dans le secret. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. Alléluia, 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 Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 1, les versets 57 à 66, puis le verset 80. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara, « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit, « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit, « Jean est son nom. » Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage et dans toute la région montagneuse de Judée. On racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient, « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Son nom est Jean. Le béni de mon Père. Nous venons là de lire l'histoire de Jean le Baptiste, l'histoire de sa naissance. Bien sûr, si nous remontons, nous pouvons lire l'histoire de sa conception, où l'ange Gabriel qui vient annoncer à Marie
qu'elle va concevoir du Saint-Esprit un enfant qui va s'appeler Emmanuel. Va aussi lui dire, pour lui prouver que rien n'est impossible à Dieu, qu'on voilà que ta cousine Élisabeth, vieille de près de 90 ans, celle qui était considérée comme stérile, est enceinte depuis 6 mois et elle va enfanter elle aussi. Pour montrer le bien de mon Père que la conception de Jean-Baptiste ainsi que la conception de Jésus-Christ sont des phénomènes mystiques et mystérieux qui montrent la puissance de Dieu et qui témoignent que rien n'est impossible à Dieu. Oui, ça fait chaud au cœur de voir Élisabeth se tenir debout et de dire non au poids de la tradition. Elle résiste ainsi à la pression de son entourage, au grand étonnement de tout le monde. Quel exemple inspirant! Oui, la béni de mon Père, il faut le dire, dans le peuple juif, que ce soit au temps de Jésus-Christ ou à l'heure actuelle, c'est le Père qui donne le nom, la famille est patriarcale. Mais voilà que Élisabeth s'empresse. Lorsqu'on demande le nom de l'enfant, c'est elle qui donne le nom de l'enfant. Bien sûr, on peut comprendre que son mari Zacharie, qui était prêtre, qui était devenu muet, lorsque l'ange lui avait annoncé la naissance de Jean-Baptiste et qu'il avait douté, on peut comprendre que, n'étant pas capable de parler, que ce soit son épouse qui parle. Mais au-delà de cela, on voit bien qu'il confirme la décision de son épouse sur une tablette en disant que Jean-Baptiste va s'appeler Jean. Or, de par la tradition, le nom de l'enfant était le nom du Père. Ça montre aussi le bien de mon Père que Jean-Baptiste n'est pas pris au hasard et que le nom a une influence sur la personne. Dans l'Église, il faut le dire et le souligner, on ne fête pas la naissance des saints, mais on fête plutôt le jour de leur mort, qui devient alors leur vraie naissance, la naissance dans le ciel. Car quand un chrétien meurt, il naît à une vie nouvelle. Son exil sur la terre est terminé. Son pèlerinage lointain du ciel et sur la terre est terminé. Il entre dans la patrie céleste. Sa vie terrestre est comme scellée par sa mort. Il naît à la vie éternelle. Il n'y a que 3 personnes dans l'Église faites de naissance sur terre. Ce sont Jésus-Christ que vous savez très bien, que nous fêtons généralement le 24 décembre. C'est Marie sa mère, qu'on fête aussi la naissance de la Vierge Marie, mais aussi aujourd'hui nous célébrons la fête de la naissance et de la nativité de Jean le Baptiste. On parle alors de leur nativité. On manifeste ainsi leur destin exceptionnel dans l'histoire du salut. Celui de Jésus, bien sûr, qui annuel inaugure une ère nouvelle, mais aussi Marie, rappelons-nous le 8 septembre, grâce à qui le Verbe s'est fait chair, grâce à qui elle a dit oui, elle a donné son fiat pour porter notre Seigneur dans son sein, et Jean, le précurseur, celui dont Jésus dira qu'il est le plus grand parmi les prophètes. Nous pouvons le lire dans le texte de Luc au chapitre 7, le verset 26. Puisqu'il a eu le privilège non seulement d'annoncer la venue du Messie, mais de le désigner et de se dérober pour lui laisser la place. C'est pour cela, le bien de mon Père, que Jean-Baptiste a une spiritualité particulière, une spiritualité de l'humilité, une spiritualité du courage, une spiritualité de la justice, une spiritualité de la vérité. Et vous pouvez mieux comprendre que c'est un visage à méditer, c'est un saint à écouter. Aussi l'évangéliste Luc, quand il a peine, après s'être bien renseigné, de relater la nativité de Jean, c'est pour nous montrer que c'est une personne spéciale. C'est une naissance qui ne manque pas de solennité. D'abord, elle est annoncée comme pour Jésus par un ange, mais qui s'adresse à son Père. Ensuite, il naît d'une femme réputée stérile. Enfin, un miracle l'accompagne. La parole est rendue à Zacharie. Jean, dans le sein de sa mère, s'est réjoui de la venue du Messie. Si nous lisons Luc chapitre 1, le verset 44,
et sa joie n'a plus cessé. Si nous continuons au verset 66 du chapitre 1 de Luc, oui, Jean-Baptiste, mes chers amis, c'est un saint à prendre au sérieux, c'est un saint à méditer, c'est un saint à suivre, c'est un saint à solliciter dans nos prières d'intercession. Les pauvres les suivront en foule. C'est ce que Matthieu va nous dire dans Matthieu chapitre 3, à partir du verset 5. Et les puissants vont le craindre. Matthieu nous le dit dans Matthieu chapitre 14, les versets 1 à 2. On va voir ce que Hérode et Hérodiade vont faire. Pour nous, les bénis de mon Père, Jean-Baptiste demeure le dernier saint de l'Ancien Testament et le premier du Nouveau Testament. Jusqu'à la fin des temps, Jean-Baptiste restera celui qui conduit au Christ. Luc nous le dit dans son chapitre 3, à partir du verset 18. La bénie de mon Père, c'est donc une solennité importante pour chacun de nous. Pourquoi ne pas prendre un moment de sa journée pour adresser spécialement à Saint Jean-Baptiste le précurseur, celui qui nettoie le chemin, celui qui aplanit le chemin, de lui aussi se placer devant chacun de nous du point de vue spirituel pour aplanir notre chemin qui va vers le Christ, notre chemin de baptisé, notre chemin de chrétien, notre chemin de missionnaire, et qui vient nous pétrir par son courage d'être toujours des personnes justes dans notre milieu, de ne pas avoir crainte d'annoncer le Seigneur vivant et ressuscité et de témoigner notre foi en tout lieu, en tout instant et en toutes circonstances. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne fête de la Nativité de Saint Jean. Chantez sa grande gloire. Chantez sa grande gloire. Oui, notre Dieu nous aime, son amour est fidèle.